pouvons-nous trouver la paix dans des temps de crise et de tempête? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur le sujet de la paix. On en a tellement besoin aujourd'hui. Et on va entendre un chant de Rachel Petit, un très beau chant, et un témoignage d'une vie transformée. Mais n'oubliez pas, on veut entendre vos commentaires. On veut recevoir vos commentaires, vos questions aussi, parce qu'on peut les utiliser à nos émissions, vous savez. Alors, téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, Régent est ici aujourd'hui, comme d'habitude, fidèle au poste. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro, et bonjour à nos téléspectateurs. Tu as la réponse à notre question, je pense. J'ai la réponse. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime, celui qui a investi énormément sur la surface de cette humanité pour chacun des êtres humains qui la composent, cette belle humanité. Vous savez, Dieu pense à chacun d'entre nous. Peut-être il y a des gens là, qui sont là à l'écoute, disent « Dieu pense à moi ». Oui, il pense à toi. Et il y a des gens qui se confient en nous. Il s'est créé des liens, des relations très personnelles, intimes entre nous et les téléspectateurs. Les gens nous appellent, puis ils voudraient savoir où trouver la paix profonde. Et si vous recevez le message d'aujourd'hui, vous allez recevoir la tranquillité d'esprit, le repos de votre cœur. C'est Dieu qui nous offre aujourd'hui, tout à fait gratuitement, cette façon de vivre. Alors, vous voyez, ça va être très intéressant. Alors, restez là, on vous revient tout de suite. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'Université d'Ottawa pour des études en pédagogie. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à l'avance, puis j'étais seul dans la résidence des étudiants. Je suis allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Puis il y avait un café chantant, café et beignets gratuits. Je suis rentré pour le café et les beignets. C'est ce qui t'a attiré en premier. Oui. Mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires, qui étaient des jeunes de différentes professions religieuses, mais qui étudiaient la Bible ensemble. Mais ce soir-là, c'était des gens chrétiens, donc. Je les ai rencontrés, ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai noté poliment l'adresse avec l'intention, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la réunion, j'étais seul. Je dis bien, plutôt que m'ennuyer, je vais y aller. Et j'ai commencé, j'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux, puis ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'il y avait un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris de temps que je voulais leur folie. Donc j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que là, le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché, puis là, j'ai compris que j'avais besoin de naître de nouveau. J'ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là. Et il l'a... ça a pris plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire. Puis le Seigneur m'a montré, à travers ça, que Jésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout, que tout était réglé à la croix, que je n'avais accepté ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, là, il était comblé. Je ne me suis jamais posé de questions. Et c'est là que tu as eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé.
Régis, merci beaucoup. Et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre aussi cette relation intime et profonde que Dieu est prêt, avec chacun d'entre nous, à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance, de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter, de passer de la mort à la vie. Mes amis, jusqu'à l'âge de 30 ans, ma conscience m'empêchait de vivre en paix. Mais un jour, j'ai trouvé cette paix. Quelle joie! Et Régent va nous en parler aujourd'hui. Comment on peut faire pour l'obtenir, Régent? Si vous êtes attentif et si vous voulez bien recevoir ce message, il est pour vous. Il est conçu pour vous. C'est un message que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Le psaume 107 va nous servir de point de départ pour lancer cette pensée de Dieu. À partir du verset 10, j'ai une bonne lecture du texte. Le psaume 107, verset 10 à 22. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. » Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Comme j'ai crié à l'Éternel, « Seigneur, où es-tu? » Il y a peut-être des gens qui vivent discrètement, secrètement, des problèmes dans leur cœur, dans le fond de leur âme, là, ils sont troublés, perturbés, comme tu dis, ils n'ont pas la paix. Et le Seigneur voit ces aspects-là dans l'être humain, il voit les profondeurs de l'être humain, il voit ce qui se passe dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir la paix en même temps que ça va mal dans notre vie, par exemple, qu'il y a une grosse tempête dans notre vie? On peut avoir la paix. Comme un bateau qui est bien ancré lors d'une tempête, il peut être bien ancré solidement. Alors donc, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ah, voilà. 2 fois à 2 reprises, on voit des situations alarmantes, des situations auxquelles l'âme est aux prises, mais ils crièrent à l'Éternel et à chaque fois, l'Éternel les en délivra. Est-ce qu'une personne qui vit loin de Dieu et tout ça pourrait un jour crier à l'Éternel puis il entendrait leur cri? Un insensé, comme il est écrit dans ce texte? Même un insensé, oui. Un insensé. Tu sais que j'ai été insensé jusqu'à l'âge de 21 ans. Comme moi, jusqu'à l'âge de 30 exact. ans. Qu'est-ce qu'un insensé? C'est une personne qui essaie de vivre sans l'aide de Dieu, sans les interventions de Dieu. C'est ça un insensé aux yeux de Dieu, parce que Dieu se révèle, Dieu veut se faire connaître, et Dieu offre une possibilité, vous savez, inimaginable. Ça dépasse l'entendement humain, ce que Dieu présente à l'être humain pour s'en sortir. Il y a des solutions. Alors, voilà pourquoi on devient insensé, parce que Dieu a tout mis devant nous, les possibilités de nous en sortir et d'être délivrés de ces impasses et de ce que l'âme peut vivre comme fardeau et porter comme fardeau. Alors, peu importe qui on est, on peut crier à Dieu. On peut crier à Dieu et Dieu est prêt naturellement à intervenir, que ce soit l'état dépressif. Avez-vous remarqué dans le contexte, la personne n'avait même plus le goût de manger, de se nourrir, tellement qu'on est accablé. L'âme est là à l'intérieur de nous avec ses souffrances et ça affecte tout le système, ça affecte l'être humain. Hein. Alors donc, on peut être là, nous, en train de vivre et d'essayer de passer à travers tout cela sans l'aide de Dieu. Impossible. Impossible. Des tourments, hein, jour et nuit, des tourments, des angoisses qui peuvent être transformées à l'instant même. Je tiens à préciser, à l'instant même, si vous accueillez ce message, tout cela peut devenir un lot de joie dans votre être, dans votre cœur. La joie que Jésus nous présente, nous révèle. Dans Jean chapitre 14, Jésus va parler. Il parle aux siens, il y a une intimité dans ce contexte-là. Lisez l'évangile de Jean, puis Jean chapitre 14, il veut rassurer les siens, il veut leur apporter un message de réconfort, de consolation, et il leur parle de paix, et il leur dit, eh bien, je ne vous donne pas comme le monde donne, le monde ne sachant pas comment donner, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
C'est la paix que seul Jésus possède. Mais les gens, Jésus a parlé il y a 2000 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est bien pire dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir la même paix aujourd'hui à travers nos tremblements de terre et tout ça? Des ponts qui s'effondrent, Oui. Puis la bourse qui vacille Les haut en bas. Et inondations. puis, il y a de quoi troubler une âme, là. Hein? Oui, je On comprends. touche les finances, on touche la santé, on touche l'être humain qui Ouais. vit dans son contexte. Et cette paix est toujours aussi disponible. Et puis, elle a autant de valeur qu'elle était présentée il y a 2000 ans. Ouais. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. Puis ce qu'il nous offre aujourd'hui est encore disponible. Ah, c'est merveilleux. Et le Seigneur nous offre sa Heureusement. paix. Alors, donc, la Bible nous fait savoir que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est les valeurs morales, les valeurs spirituelles que seul Jésus peut nous offrir si nous acceptons de vivre dans des conditions qu'il va nous présenter un peu plus tard. Ouais. Et tout cela, c'est gratuit. Je tiens, nous tenons à le préciser. Pourquoi c'est gratuit? Parce que Jésus en a payé tout le prix. Voilà pourquoi il peut nous offrir gratuitement sa paix, ayant payé déjà tout ce qui était à payer vis-à-vis de Dieu envers Dieu. Mais tu dis que c'est gratuit, mais comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? On va voir ça. Alors donc, on a des problèmes, on a des questions que nous nous posons, alors on passe des temps de crise, mais on pourrait garder à travers tout ce temps, on peut garder un moral d'acier. C'est ce qui est important. Hein? Ce fameux bateau qui peut être ballotté par les tempêtes, mais qui est ancré et qui est solide. Alors nous aussi, on peut vivre d'espérance, on peut vivre de paix, de joie. Tout ça parce que Dieu est vrai et nous l'a promis. Vous savez, dans la Bible, il nous est dit que tout homme est trouvé menteur, reconnu comme menteur, mais Dieu seul est vrai. Le Christ s'est présenté aux hommes de la façon dont vous savez, il a dit « Je suis la vérité ». Ouais. Alors, c'est lui qui nous adresse un message de paix aujourd'hui, alors on peut donc y faire confiance. Savez-vous à quel moment de son existence le Christ a le plus parlé de paix? À quel moment? Eh bien, imaginez à quelques heures de son arrestation, à quelques heures de cette abominable croix qui allait le crucifier entre le ciel et la terre. Et c'est là qu'il a parlé dans Jean, entre autres, chapitre 14, Jean, chapitre 16. C'est juste les moments précédents la crucifixion de Jésus. Est-ce qu'il était lui-même dans l'angoisse? Et lui-même, il a vécu cette période d'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Entre autres, on peut le lire dans les textes sacrés. Et dans Jean, chapitre 16, verset 33, appropriez-vous cette promesse. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ah. Pourquoi est-ce qu'il était angoissé? Pourquoi que cette croix était devant lui? Et cette croix, eh bien, se représente ce que nous méritions. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Il portait à ce moment-là notre fardeau. Il était devant un fardeau que nous essayons de porter encore par nos propres forces, alors que lui nous en délivre. C'est lui qui l'a porté, il l'a subi à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est une citation du prophète Ésaïe, chapitre 53. Oui. Ceux qui ont une Bible dans l'Ancien Testament, allez vérifier à la toute hâte. Attendez que l'émission se termine, mais là, allez prendre ce texte d'Ésaïe 53, puis qui dit que le châtiment qui nous donne la paix, ce que nous méritions comme châtiment de la part de Dieu à cause de nos péchés, de notre désobéissance, est tombé sur lui à un moment bien précis, choisi par Dieu lui-même, cette croix, pour que nous puissions en être délivrés, que nous n'ayons plus à porter ce fardeau et avoir le repos du cœur, avoir la tranquillité d'esprit et d'avoir un moral d'acier dans des circonstances qu'on pourrait décrire comme on vient de le faire, là, des situations là, qui sont lourdes à porter. Oui. Est-ce que c'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Oui, et chargés, quelle belle invitation et je qu'on vous retrouve. donnerai du repos. Ça, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est comme ça que nous voyons cette invitation très personnelle. Oui. C'est l'Évangile. Encore une fois, c'est la bonne nouvelle. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Apportez-moi votre fardeau. Recevez mes instructions et vous aurez comme résultat le repos de votre âme. Ouais. C'est ce qu'il est dit, hein, dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, le repos de notre âme, est-ce que c'est équivalent à la paix? À la paix. C'est ça, hein? Le repos, quand on a le repos, hein, Ouais. quand on peut s'endormir comme un petit enfant, c'est parce qu'on est bien. On sait qu'on a la sécurité aujourd'hui. Les gens essaient d'avoir la sécurité, toutes sortes de moyens qui sont offerts par la société, hein, le gros chien de garde ou bien le système d'alarme. On veut, mais quand tu dors dans les mains du Dieu Tout-Puissant, quand il est là pour te protéger, de veiller sur toi, tu peux t'endormir en paix et passer une bonne nuit. Hein, qui va pouvoir être, qui va nous récupérer, nous redonner des forces pour le lendemain, qu'on va vivre avec la grâce de Dieu par sa présence. Il y avait une manifestation
Ça pourrait se passer à Québec, à Montréal, et puis une manifestation pour la paix dans un pays, où il y avait des révoltes, puis il y avait naturellement un tumulte, la paix. Et puis, un évangéliste, un de nos confrères qui est allé voir ces gens-là qui manifestaient, puis il dit, vous manifestez pourquoi? Bien, on manifeste pour la paix de ce pays qui a grandement besoin. Et la question a été posée, mais vous, avez-vous la paix dans votre propre foyer? Oh là là! Vous voulez apporter la paix dans un pays étranger, mais vous, est-ce que vous possédez cette paix? Et la réponse fut, ben, je n'ai pas la paix chez moi. Alors, comment pouvons-nous aider une autre personne à obtenir un autre pays, dans le contexte d'avoir la paix, si nous-mêmes, nous ne possédons pas cette paix? Exactement. Nous n'avons pas cette valeur morale très importante, et cette morale, alors donc la paix entre l'époux et l'épouse, la paix entre les parents et les enfants, la paix avec le voisinage. Et là, ça nous touche de près, là, hein? Les Alors, chicanes de clôture, là. La paix que Jésus nous offre, c'est pas juste pour nous individuellement, c'est pour même une nation, un pays. Ça, c'est bien, ça. La paix est offerte à quiconque. Si une nation veut vivre en paix, elle n'a que répondre à l'invitation de Jésus-Christ en tant que nation, parce qu'elle a été offerte à Israël, cette paix. Et ils ont refusé. Alors donc, et on regarde les résultats aujourd'hui, et puis ils sont en train de payer le prix, hein, d'avoir rejeté, d'avoir refusé cette paix. Oui, elle est offerte autant aux nations qu'aux individus. Oui. Penses-tu qu'ils vont la vouloir, cette paix, Oui, Israël? elle va venir, cette paix. Puis la Bible nous encourage à prier pour Jérusalem et pour Israël. La paix va revenir dans ce pays, dans ce coin de pays. Ça va oui, voilà. Tout cela est bien écrit à travers les prophètes. L'Apocalypse, entre autres, c'est le dernier livre de la Bible. Et on voit que la paix va régner sur Jérusalem lorsque le roi va régner, lorsque le roi va prendre la place qui lui revient. Et ce roi n'est nul autre que celui qui vous est présenté semaine après semaine à travers ces émissions. C'est Jésus, le ressuscité, le vivant, qui veut premièrement régner dans notre cœur et oui, faire régner la paix ensuite dans notre voisinage, dans notre quartier et pourquoi pas sur notre nation, sur notre pays. Puis entre-temps, est-ce que tous nos auditeurs pourraient profiter de cette paix maintenant? Tous les auditeurs. Elle est offerte à quiconque veut bien recevoir ce message. Vous savez, nous pourrions alors nous poser la question de savoir si on nous a voulu sur cette terre pour vivre angoissés. Certainement pas. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons une vie angoissée, perturbée, troublée. Vous savez, les gens s'en font face à la vie, ils s'en font face à l'avenir, ils s'en font face à la mort, et puis bien souvent ils paniquent parce qu'ils sont hantés par leur passé. Il y a des choses qu'ils regrettent d'avoir fait. Regrettez-vous des choses du passé? Certainement. Si on fouille moindrement, et c'est pas comme ça je l'aurais fait, c'est pas comme ça je l'aurais dit, si on pouvait revenir dans le temps. Mais tout ça, ça nous hante. Et là, ça nous déprime. La dépression, c'est l'effondrement, souvent. Comment faire pour s'en sortir, Régent? Aller chercher des pilules à la pharmacie. Tu penses? Non, j'ai essayé ça avant de connaître le Seigneur, ça n'a pas marché. T'as essayé tout ça, toi. T'en avais ta pharmacie, en avait, oui. De toutes les couleurs, toutes les sortes. Oui. Puis combien de gens qui essaient aussi, qui sont là à l'écoute, qui ont une panoplie de pilules, de médicaments, puis courent vers les médecins, vers les hôpitaux pour essayer de trouver un repos, un calme, hein, une paix. Non. Vous savez, il y a un philosophe réputé qui a eu cette définition. L'angoisse, c'est la peur de rien. Au fond, on ne sait pas de quoi on a peur, mais on a peur de vivre et on a peur de mourir. Alors donc, et là on va se tourner pour calmer ses angoisses vers l'alcool, les drogues, puis une vie active peut-être même, hein? Le travail. Non, Jésus s'est offert pour porter notre fardeau et nous offre aujourd'hui cette paix. Vous savez qu'il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui dit que celui qui pêche, c'est une âme qui est angoissée et perturbée. Alors c'est le péché qu'il faut résoudre. Il faut aller à la source même du problème qui est le péché. Puis Jésus a dit, moi je suis venu pour enlever, pour ôter le péché. Le sang de Jésus lave notre conscience. Il dit qu'il nous lave et purifie de tout péché. Mais pour cela, il faut le demander. Et notre conseil à nous, le conseil de Dieu, c'est va vers mon Fils Jésus que je t'ai envoyé sur cette terre, que j'ai envoyé pour toi. Confesse-lui l'état de ton âme. Dis-lui justement comment est-ce que tu es troublé, perturbé. Touche le cœur même du problème qui est ton péché. Confesse-lui. Et le Seigneur a dit qu'il va l'ôter, il va l'enlever, puis il va remplacer ça par le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie. C'est ce qu'il est prêt à faire maintenant. Si tu lui confesses ton état d'âme, il est prêt à changer ça à l'instant même. Gratuitement, un cadeau. Merci, Régent. Il y a un vieux chant qu'on fait à l'Église de temps en temps. Ça dit « Au jour d'angoisse et de souffrance, quand le cœur est rempli d'effroi,
Jésus dit, ayez confiance, venez à moi. Alors, venez à Jésus. Venez à Jésus, Jésus, ce sauveur merveilleux qui veut vous donner la vie éternelle, qui veut vous donner la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, comme Régent nous l'a si bien enseigné aujourd'hui. Et vous ne le regretterez pas, vous allez avoir cette paix, peu importe les tempêtes de votre vie, peu importe les souffrances, vous allez être en paix. Et Jésus l'a promis et il tient toutes ses promesses. Alors écoutons maintenant un beau chant de Rachel Petit. Elle dit « Jésus prend soin de moi ». Alors pensez-y pendant ce chant. Est-ce que Jésus prend soin de vous? Êtes-vous convaincu qu'il le fait? Sinon, venez à lui et demandez-lui de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. De moi, chaque jour il me relève. La tentation est là, mais Jésus prend soin de moi. Il me prend par la main. Oh oui, mon Sauveur veille. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Jésus prend soin de moi, il se charge de mes problèmes. Mes larmes sont à lui, quand mon cœur est en peine. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais, oh oui, je sais qu'il prend soin de moi. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous venez de recevoir une belle invitation pour un déjeuner de l'espoir. N'hésitez pas, allez-y, vous ne le regretterez pas.
Régent et moi, parfois, on donne notre témoignage dans ces déjeuners. Vous allez peut-être nous rencontrer là. Et Régent, je pense que justement, on donne dans les déjeuners de l'espoir, on donne de la littérature. Et ici aussi. Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Écrivez-nous et puis faites-nous connaître vos besoins. On est là, prêt à porter l'écoute attentive. Et pour recevoir notre littérature, eh bien, tu vas nous donner les coordonnées, mais juste avant, comme littérature, ces gens pourront recevoir le petit tract « Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul », un résumé de notre beau message d'aujourd'hui, la paix expliqué. qui se trouve en la personne de Jésus. Jésus a dit « Je vous laisse, je vous donne ma paix ». Sa paix. C'est toute une paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Vous allez retrouver ces mêmes textes dans l'Évangile selon Jean. Alors, faites-en la demande, tout à fait gratuite. Très bien Et puis écrit. également, le ministère en contact de M. Charles Stanley. À chaque jour, une réflexion, une méditation quotidienne. À vous d'en bénéficier. Beaucoup Et les d'encouragement. questions fondamentales de M. J. Blanchard, là aussi, on voudrait inviter les gens à nous faire la demande de cette littérature qui répond aux grandes questions existentielles. Alors, pour les avoir, allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web, espoir.ca. Alors, on vous revoit bientôt. Revenez. Bye bye.